Nous revoici avec Monsieur Christian Pagès. Bienvenue. Merci beaucoup, Macha. Et tu sais que je suis restée très interloquée la dernière fois. On en était resté au dédoublement de l'acteur. Oui, je sais. Ça t'avait inquiété. Alors, beaucoup. Alors, je n'ai pas arrêté de continuer à réfléchir à cela. Et je serais ravie qu'on puisse poursuivre par rapport à ce questionnement. Oui. Qu'est-ce qui te dérange dans ce dédoublement? Mais pour moi, je n'arrive pas à imaginer faire autrement que d'être entier et seulement entier et impliqué dans ton action, dans ce que tu vis sur le moment. Oui, mais tu sais que tu peux être à plusieurs endroits en même temps. Et tu peux être effectivement dans ton corps ou dans ta présence et en même temps te dédoubler et être ailleurs. C'est-à-dire que tu peux être en pleine situation, et vrai et juste, et en même temps te regarder être. Et ça, c'est très important, ce dédoublement chez l'acteur, cette capacité justement qu'ont les artistes, cette médiumnité, je dirais. Cette capacité médiumnique, extrêmement sensible, qui se développe en étant artiste. Ah mais toi, par exemple, moi ça me fait tout de suite penser à Romy Schneider parce que j'entendais beaucoup de mes professeurs dire oui, mais tu peux pas te lancer comme ça à corps perdu dans tes rôles, sinon tu vas finir comme Romy Schneider. Oui, il y a ce danger effectivement de beaucoup d'acteurs qui se sont perdus. Et en même temps, excuse-moi de te couper, mais on va dire, les acteurs qui se sont perdus comme ça, ça reste des grands acteurs qui sont catégorisés comme des grands acteurs. Donc moi, j'ai envie de dire, mais si tu restes, alors c'est génial d'avoir ce contrôle entre guillemets et cette distanciation, mais est-ce que c'est pas non plus cette folie et cette dangerosité qui va faire que cette limite est intéressante, elle est importante même, je suis d'accord avec toi. Et je ne crois pas que l'exemple de Romy soit le bon, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont devenus fous vraiment, et qui se sont perdus, et beaucoup plus que ça. Mais cette comédienne-là était capable d'aller au bout. Et je ne suis pas sûr qu'elle n'ait pas eu ce dont je parle. Je crois qu'au contraire, elle avait cette capacité de se dédoubler. C'est-à-dire de se regarder être. D'être à distance, c'est-à-dire de ne pas totalement se noyer en elle-même, ou dans le personnage, ou dans la situation. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand Qu'est-ce que recherche un acteur, d'après toi, en faisant ce métier? Pourquoi est-ce qu'un acteur, alors, il fait ce métier-là? Justement, d'aller au bout des choses. C'est un aventurier. Et d'où vient ce besoin? Chacun devrait répondre pour lui-même. Si je réponds pour moi, je dirais que brûler les planches est une belle image, c'est-à-dire se brûler soi-même. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai été jockey. J'ai été le plus jeune jockey de France. Et ma jument m'a envoyé dans les flammes. Et j'ai brûlé vif. Et j'en suis sorti sans brûlure. C'est-à-dire que le paysan du coin qui m'a pris dans les flammes parce que un monceau d'herbe était en train de brûler et j'étais à l'intérieur, il m'a déshabillé et je n'étais pas brûlé. Voilà. Et ça, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai été une torche vivante et quand on m'a enlevé mes vêtements, je n'étais pas brûlé. Je crois qu'un acteur, c'est aussi ça. Il est capable de ne pas se brûler. Voilà. C'est la première fois que je fais le lien avec cette image. Oui, mais c'est très intéressant. Ouais. Enfin, c'est une belle image, je trouve. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu peux te brûler entièrement et en sortir indemne. À partir du moment où tu es capable de te distancer, en étant entièrement là où tu es, mais peut-être justement aux deux endroits à la fois. Ou à plus d'endroits à la fois. À plus encore. Parce que je crois que ce qui me dérange dans les dédoublements, c'est que c'est comme si ça se limitait à deux. Non, mais j'ai la sensation que c'est multiple. Oui, tous les plans parallèles, tous les mondes parallèles dans lesquels tu peux être en même temps. Tout à fait, bien sûr. Donc au final, c'est un peu une quête, c'est presque une quête spirituelle. Mais c'est une quête au fin fond de l'être humain. C'est un voyage extraordinaire. Hein. Oui.
Moi, c'est ça qui m'intéresse, justement. Toute ma vie, finalement, j'ai eu cette quête. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais encore peut-être plus loin en travaillant, en développant une spiritualité, en développant l'accompagnement des êtres humains, qu'ils soient artistes ou pas, parce que je vais chercher en eux cette capacité qu'ils ont d'être artistes de leur vie, de créer leur vie à chaque instant, de développer une vision et de suivre ce chemin. Et l'acteur Chris, il dit quoi? Ça lui manque pas? À une époque, à 20h30, j'avais mal au ventre parce que je ne pouvais pas monter sur scène. Ça m'est passé. Mais je sais que j'ai besoin d'y revenir un jour, oui, bien sûr. Monsieur le jockey.